ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذه الأذية كلها ممنوعة. ابدأ بالنظر، الأذية بالنظر، بأن تنظر إلى بيت جارك وتنظر من الذي دخل ومن الذي خرج وهذه قيمة كانت معروفة حتى في الجاهلية. عنترة يقول: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذا رأيت امرأة جارك إياك أن تتبعها نظرك. بعض الناس الله المستعان يذكر حتى ماذا تلبس في رجلها، أعز الله السامعين. أعوذ بالله، ما هذه الدناءة؟ ثم اصعد في الأذية، كفها عن جارك، أذية الماء الذي يتسرب، أذية السيارة التي تقف أمام الباب، قل ما شئت. اليوم للأسف يا إخوة هذا الأصل في الأدب تآكل كثيرا. أصبح الجيران لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعيشون متقاربين ولكنهم في الحقيقة غرباء. لو جئت إلى الحي وأوقفت رجلا وقلت: أين بيت فلان؟ قال: فلان ما أظنه عندنا في الحي، وهو بجوار بيته. إذا كنا لا نعرف جيراننا فكيف نؤدي حقوقهم؟ وهذا الأدب لكل جار، حتى الجار الكافر غير المسلم له هذا الأدب، وينبغي أن يكرم بحسبه. ثم الجار المسلم البعيد، ثم الجار المسلم القريب، هذا لكل أحد. À bout de force. Après avoir marché pendant des kilomètres en plein désert, sans eau ni nourriture, ces migrants sont sauvés d'une mort certaine par les gardes-frontières libyens. Ils sont une dizaine. Un petit groupe chassé de Tunisie il y a quelques jours. J'ai été surpris par la police tunisienne dans la rue. Ils m'ont arrêté et m'ont relâché dans le désert du Sahara. Ces migrants d'Afrique subsaharienne voulaient rejoindre l'Italie via la Tunisie. Ils n'ont pas pu tenter la dangereuse traversée de la Méditerranée. Expulsés comme des centaines d'autres avant eux, les autorités tunisiennes refusent de les accueillir en tant que réfugiés. Du Soudan, je suis allé au Niger, puis du Niger vers l'Algérie et de l'Algérie vers la Tunisie. J'ai commencé à travailler là-bas, quelques mois. Mais un matin, j'ai été contrôlé. Ils m'ont ensuite chassé du pays. Les gardes-frontières libyens recueillent tous les jours des récits déchirants dans ce désert dont ils ont la surveillance. La Tunisie est distante de 15 km seulement. Depuis un mois, ils assistent impuissants à des arrivées toujours plus nombreuses. La situation actuelle à la frontière entre la Libye et la Tunisie est désastreuse. Chaque jour, de plus en plus de migrants arrivent alors que les températures ici dépassent les 49 degrés. À une centaine de kilomètres de là, un des nombreux camps de réfugiés. Il y aurait aujourd'hui en Libye 600 000 migrants. Dans un pays instable, quel est leur avenir? Les organisations humanitaires demandent une aide d'urgence de l'ONU avant qu'il ne soit trop tard. Entre ces murs se raconte la dictature. Comment l'État tunisien a, durant un demi-siècle, brisé des vies, instillé la peur et fait de chacun un suspect potentiel. Cette sombre histoire qui s'est produite durant leur enfance est devenue le quotidien des 200 jeunes auditeurs de l'IVD. Ils découvrent au fil des entretiens jusqu'où pouvait aller l'absurdité d'un système capable de fabriquer un coupable à vie. Salah était un garagiste à l'existence tranquille jusqu'au jour où la police l'accusa injustement d'avoir peint sur le mur un slogan hostile au président Ben Ali. Vous n'aviez que votre travail? Vous n'aviez pas d'autre activité? J'avais aucune activité. J'appartenais pas à Ennahda, ni au parti au pouvoir, ni à aucun autre. Ils vous ont agressé sexuellement? Non. Avec l'électricité? Non. On vous a emmené dans une chambre à savon? On m'a frappé avec un bâton en plastique. Ils vous ont déshabillé? On m'a laissé en slip. Vous n'avez pas eu de blessures graves? La seule blessure qui me reste, c'est celle de mes nerfs. Je tremble souvent. Je peux pas travailler, je peux rien faire. C'est pour ça que j'ai fini par signer. Car je pouvais plus tenir sur mes jambes. Je savais pas ce qui m'arrivait, ni les raisons de ce qui m'arrivait. Quand on a souffert de l'arbitraire d'État, il n'est pas facile de venir se confier à un service public.
même s'il a été créé pour vous rendre justice. Certains plaignants ont besoin d'être accompagnés pour franchir le seuil de l'IVD. Béchir est là pour eux. Depuis 1 an, il est le coordinateur des victimes de l'instance. Je m'appelle Kader Ktidi. J'ai été condamné à 20 ans de prison. J'en ai fait 16. J'ai été victime des Trabelsi. Écoute, maintenant l'instance est la seule institution qui accepte les dossiers. Comme je te l'ai dit, ils vont t'appeler le plus tôt possible. Sois rassuré. À l'IVD, Béchir est le mieux placé pour comprendre ce que les victimes ont vécu. Tous les mauvais traitements, toutes les tortures, il les a subis. À sa libération, au lendemain de la Révolution, il était l'un des plus anciens prisonniers politiques du pays. J'ai passé 17 ans en prison après avoir été condamné à 52 ans. J'ai visité presque toutes les prisons tunisiennes. Celle du Nadour, Eroumi, celle de Gabès, dans l'extrême sud du pays, et celle de Sfax, Madia, Kasserine. Je les ai presque toutes visitées. C'était des endroits où on pratiquait les pires tortures. Notre seul but, c'est que la Tunisie rompe avec l'oppression. Que ce pays puisse jouir de la liberté. On ne veut pas se venger de personne. Non à l'oppression. Non à la dictature. Non à la torture. La torture m'habite encore. La torture le hante, comme elle hante tous les Tunisiens, tant elle était devenue quotidienne sous le règne de Ben Ali. Il avait pourtant redonné l'espoir aux Tunisiens et fait souffler un vent de liberté sur le pays en renversant le 7 novembre 1987 le vieux président Habib Bourguiba. 2 ans plus tard, Zine El Abidine Ben Ali organise ses premières élections, apparemment pluralistes. Il est le seul candidat à la présidence, mais les législatives sont ouvertes à plusieurs formations politiques. Ben Ali est élu président avec plus de 99% des suffrages. Et à l'Assemblée nationale, son parti, le RCD, remporte l'intégralité des sièges. Le très populaire parti islamiste Ennahda, dirigé par Rached Ranouchi, n'obtient aucun député, même dans ses bastions, et dénonce une fraude massive. À l'inverse de ses engagements, Ben Ali verrouille alors le régime, ne tolérant plus aucune opposition véritable. Totalement exclu du jeu politique, Ennahda multiplie les manifestations, parfois violentes. En 1992, en quelques mois, 8000 présumés militants d'Ennahda sont arrêtés. La plupart sont condamnés à de lourdes peines et torturés en prison.